Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, je crois que c'est la troisième fois que notre Assemblée, au cours des 2 dernières décennies, s'intéresse au bruit à Paris. Et c'est très bien, car chaque fois, le constat est le même. Les Parisiens et les Parisiennes, effectivement, subissent de plus en plus un environnement sonore dégradé, trop de nuisances sonores intérieures comme extérieures, qu'il s'agisse bien évidemment du bruit de la circulation sous toutes ses formes, bruit des camions, bruit des automobiles, bruit des motos. On sait qu'une moto traversant Paris la nuit peut réveiller près de plusieurs dizaines de milliers, voire de centaines de milliers de personnes. Et même si la circulation diminue en volume, la perception des Parisiennes et des Parisiens est encore plus forte. Et les confinements que nous avons subis à répétition ont encore augmenté cette perception des nuisances sonores. C'est donc un véritable problème. On a eu trop tendance au cours des dernières années à ne pas prendre en compte. On faisait des plans, d'ailleurs, c'est des plans qui nous étaient imposés par la législation, en remarquant d'ailleurs que le millefeuille territorial a amené d'ailleurs la lutte contre les nuisances, notamment sonores venant des aéroports, a passé sous la responsabilité de la métropole. Mais nous avons, bien évidemment, vis-à-vis des Parisiens, une responsabilité particulière à Paris. Et maintenant, nous le savons. Nous savons, c'est documenté. Comme la qualité de l'air impacte la santé, les nuisances sonores impactent directement non seulement notre qualité de vie, mais également notre durée de vie. Trop de bruit nous agresse, trop de bruit génère effectivement un certain nombre de pathologies qui impactent directement notre durée de vie. Personne ne peut ignorer ce fait. Alors bien sûr, il faut être cohérent. Il faut être cohérent dans nos actions. Donc c'est très très bien d'élaborer un plan contre le bruit, mais il faut que nous soyons cohérents dans nos démarches, cohérents dans nos décisions. Un exemple immédiat qui nous vient, peut-on être sérieusement lutter contre les nuisances sonores et ne pas se donner les moyens de lutter contre elles? Peut-on véritablement vouloir lutter contre les nuisances sonores et avoir toléré, comme nous l'avons fait, peut-être sous l'effet de la crise, l'implantation de milliers de terrasses estivales au cours des 2 dernières années? C'est un véritable problème, parce que c'est ce que nous disent les Parisiens. Trop de bruit à proximité, ne pas pouvoir ouvrir ses fenêtres lorsqu'il fait chaud, et même quand il fait froid, est-ce acceptable? Alors je le dis très clairement, Monsieur le maire, j'ai eu l'occasion de vous accueillir lors d'un SICA à la mairie du 6e arrondissement. Je crois d'ailleurs que nous avons été un des premiers arrondissements à le faire. Nous sommes très sensibles, effectivement, à cette problématique, mais je souhaite véritablement qu'avec l'ensemble des services de la ville, avec l'État, nous progressions dans ce domaine. Et puisque, malheureusement, le représentant, le préfet de police, la préfecture de police n'est pas là, permettez-moi d'avoir un mot particulier pour les véhicules de toute nature relevant de la préfecture de police et qui sont, sur les grands axes, des facteurs de bruit majeurs. Combien voyons-nous de véhicules de police utilisant massivement leurs avertisseurs sonores? Et cette réflexion, je l'étends aux ambulances. Certes, effectivement, une ambulance, en règle générale, elle veut rouler rapidement. Mais quand elle est bloquée dans un bouchon, généré d'ailleurs quelquefois par les aménagements de la ville de Paris, et que nous voyons des ambulanciers continuer à utiliser frénétiquement leur avertisseur sonore, n'y a-t-il pas un problème? Pour ne pas parler quelquefois de convois ministériels, qui utilisent massivement leurs sirènes au risque, et qui passent d'ailleurs en double fil, au risque d'accrocher quelqu'un. Voilà, donc je ne serai pas plus long, je pense que c'est vraiment une problématique importante, mais il faut effectivement que la mairie de Paris, dans toutes ses composantes, utilise ses moyens, demande à la préfecture de police également de rappeler à ses personnels un usage, je dirais, modéré des avertisseurs sonores, et ainsi la santé des Parisiens s'en portera mieux. Je vous remercie, Monsieur le maire, je vous remercie, mes chers collègues.